prier pour la guérison. On va prier pour la délivrance. On va prier pour le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour le salut. On va prier autour de la Sainte-Seine. Ce sera un dimanche intense de prière. Peut-être nous aurons 30 minutes. Préparez-vous, ouvrez vos bouches dans la prière. Il ne faut pas le fermer. Donc, le dernier dimanche du mois, vous êtes avertis, c'est notre dimanche de prière intense. Les regards fixés sur Jésus. Amen. Alors, levez-vous maintenant pour lire juste un verset, le verset qui se trouve dans Philippiens 1, le verset 6. Levez-vous, s'il vous plaît, Philippiens 1, verset 6, et je le lis au nom du Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Touche-nous, sanctifie-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, asseyez-vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et que la parole qui sera annoncée soit réellement sa parole. Quand je lis ce verset et celui de 1 Pierre 5, 10, je me posais la question de savoir comment celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, le jour que Jésus viendra. Et laissez-moi encore aller dans 1 Pierre 5, 10, vous allez comprendre cette question qui est aussi importante. 1 Pierre 5, verset 10. Hier, j'ai eu le temps d'écouter cette parole intensement et je voulais comprendre comment celui qui a commencé l'œuvre va l'amener jusqu'à la perfection. 1 Pierre 5, verset 10. Les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Après avoir souffert un peu de temps, il va nous perfectionner lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors je dis, mais Seigneur, comment tu fais pour nous perfectionner, pour nous fortifier, pour nous affermir et nous rendre inébranlables? Ça veut dire qu'on ne peut plus être ébranlé, on ne peut plus chanceler. Comment il le fait? Et c'est là que j'ai commencé à regarder la Bible depuis Genèse. Comment Dieu a fait pour rendre inébranlables Adam et Ève. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont chancelé dans le jardin d'Éden. Ils sont tombés en chute libre, tentés par l'ennemi. Mais Dieu est venu les récupérer. Et puis quelques années après, ils ont mis Caïn puis Abel. Vous savez le problème qui leur est arrivé. Donc si vous avez des problèmes dans votre famille, dans votre maison, pensez pas que vous êtes le premier. Le premier enfant d'Adam et Ève avait tué son petit frère, le deuxième enfant. Et c'était un problème grave. Adam, il parlait avec Dieu de bouche à bouche. C'était la première créature de Dieu. Son premier enfant a tué le deuxième, son petit frère, à cause de la jalousie. Parce qu'il ne voulait pas apprendre auprès de l'autre. Il aurait suffi seulement d'Isabelle. Comment tu as fait pour que Dieu exauce et accepte ton offrande? Abel lui aurait expliqué sa recette. Ils auraient eu un bon partage. Il serait sauvé. Dieu est venu même pour essayer de le corriger, afin qu'il soit fermé, essayer de le perfectionner. Mais il n'a pas écouté. Et après ça, Jésus est allé chez Noé. Vous connaissez Noé, non? Noé était un enfant de Dieu. Il a conçu l'arche, il a sauvé toute sa famille et beaucoup d'espèces en ce moment-là. Mais voilà qu'après le déluge, Noé a un problème. Il prend un peu plus
d'alcool, de vin, et là, il a la malédiction, il commence à maudire un de ses enfants calmes. Mais Dieu continue à visiter cette famille. Vous allez voir les descendances, comment Dieu va bénir. Comment Dieu a-t-il fait pour perfectionner, pour affermir, pour fortifier et rendre inébranlable Noé et sa descendance? Nous ne voyons pas très clairement cela jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, Isaac et Jacob. N'oubliez pas, c'est comme le premier type de l'Église. Abraham, Isaac et Jacob. Vous connaissez bien Abraham, non? Abraham, et puis j'ai commencé à regarder comment nous sommes, en regardant Abraham, Isaac et Jacob. Savez-vous que quand vous naissez naturellement, vous naissez avec un tempérament et un caractère. Un tempérament qui est tout à fait normal. Certains d'entre nous naissent colériques, d'autres naissent sanguins, d'autres naissent flegmatiques, d'autres naissent et ils sont plutôt des mélancoliques. Et Abraham était un flegmatique, tandis que Sarah était une colérique. Voyez-vous? Puis vous voyez que quand il y a un petit problème à la maison, c'est Sarah qui prenait le dessus, la direction. On va avoir un enfant avec elle, c'est le colérique. Elle ira, il veut l'idée, il veut tout diriger. Et Abraham disait, bon, fais ce que tu penses. Puis faisait. Flegmatique, très travaillant, aimant le Seigneur, mais ne voulant pas prendre toujours la première place. Et la querelle a poigné entre Sarah qui a voulu avoir le fils d'enfant, héritier, et Agar qu'elle est allée chercher pour... Alors comment Dieu a-t-il fait pour arranger cette querelle-là, pour modifier ce tempérament, cette atmosphère? Il y a un ange qui est venu visiter Agar. Dieu vient arranger par sa grâce les choses. Un ange est venu visiter Agar 2 fois même. Puis Dieu a rendu visite aussi à Abraham et à Sarah pour corriger, arranger ce problème, la rendre aussi inébranlable. Ici, je vois l'action de Dieu, la grâce de Dieu. C'est très important qu'on voit ça. Vous arrivez dans le cas d'Isaac, et ça, c'est des hommes concrets. La Bible nous montre des hommes concrets parce que Paul s'adresse à l'église de Philippe et ne nous montre pas des gens concrètement comment il les a rendus inébranlables. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament des gens comme ceux qui les rendent inébranlables. Nous aurons le temps pendant la période pascale d'examiner au moins quelques apôtres, comment le Seigneur les a rendus inébranlables. Voyez-vous, avec Isaac, Isaac s'est marié à quel âge? Vous savez à quel âge il s'est marié? À quel âge? 40 ans. 40 ans. Et il a eu ses enfants à quel âge? À 60 ans. C'est possible d'avoir des enfants à 60 ans. Je ne sais pas à quel âge M. Trump a eu son dernier enfant. Vous pouvez lui demander. En tout cas, Isaac a eu ses enfants, mais pour les avoir, il fallait prier. Et quand les enfants sont venus, d'abord depuis les seins de la main, comme nous l'avons déjà vu, il y a eu des problèmes. Quand les enfants étaient nés, il y a eu des problèmes. L'un était plus rusé que l'autre jumeau. Puis l'un, qui est Jacob, a subtilisé les doigts d'aînesse de l'autre, moyennant une soupe aux lentilles, comme j'aime le dire toujours, avec du pain. Puis quelques ans après, il a encore subtilisé la bénédiction du Père. Et là, l'autre a dit, je veux le tuer après la mort de notre Père. Comment Dieu s'est arrangé pour que la tuerie n'arrive pas? Vous allez voir dans le texte, lisez bien 28, 29, Genèse 28, 29, 30, 31 jusqu'à 33. Vous allez voir comment Dieu a arrangé les caractères de Jacob. Jacob qui était rusé et colérique. Quand il est venu à la rencontre d'Ésaü, il était déjà brisé. Son caractère était modifié, son tempérament était modifié. Il était brisé par l'ange, vous connaissez, par l'homme de Dieu plutôt, l'homme.
Parce qu'on ne dit pas ange, on dit homme, l'homme, l'inconnu. Brisé, dès qu'il voit son frère, il se genouille, il se prosterne, il le rencontre avec une gentillesse, une tendresse, et le deux se mettent à pleurer. L'autre, c'était un colérique que j'ai eu. Un colérique, ça ne pleure pas comme ça. Il s'est mis à pleurer. Les deux sont devenus très, très empathiques, pleins de compassion. Ils ont pleuré ensemble. Et la mort est partie. Il n'y a plus eu de problème d'assassinat de l'autre. Dieu, dans sa grâce, encore là, il les a rendus forts spirituellement. Il les a affermis dans l'amitié, dans la fraternité, et il les a rendus inébranlables. Maintenant, et c'est là que je termine cette exhortation, nous entrons dans la grande famille de Jacob. Jacob est un homme brisé quand il arrive à Canaan. Mais il a 10 enfants qui sont de vrais Chaldéens. N'oubliez pas, ils sont tous nés en Chaldée. Des vrais Chaldéens. Des durs, des durs. Je ne sais pas, parmi eux, qui étaient plus colériques, mais presque tous étaient des colériques, des sanguins. À la maison, c'était la chicane. Et il n'aimait pas un petit là, qui s'appelle Joseph. Et il voulait à tout prix tuer ce petit, le supprimer. Et Dieu leur a donné le temps. Dieu donne le temps pour affermir, pour corriger, pour transformer. N'oubliez pas que si ces enfants étaient morts, tels qu'ils étaient méchants, tels qu'ils étaient, n'est-ce pas, mauvais, menteurs, s'ils étaient morts là, ils n'iraient pas auprès du Seigneur. On ne parlerait pas de 12 tribus aujourd'hui. Alors Dieu s'est arrangé. Parce que quand Dieu t'a appelé, c'est qu'il a commencé, il va l'amener à la perfection. Dieu va tout faire pour nous amener à la perfection. Et il ne va pas échouer. C'est qu'il commence, il termine bien, nous dit Paul, n'est-ce pas, aux Philippiens 1:6. Et je vais vous montrer quelque chose qui m'a beaucoup frappé hier, quand je lisais encore le livre de Genèse. Ces enfants ont marché dans leur chemin. Ces enfants ont quitté le bon chemin et ils marchaient dans le chemin de la colère, dans le chemin de la méchanceté, de la jalousie. Ils volaient même leur père. Et là, ils sont allés dire à leur père un gros mensonge. Joseph, on l'a mangé, je pense, par un animal féroce. Et là, donc, il n'était plus des enfants élus, des descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'oublie pas que la descendance d'Abraham n'est qu'une. C'est les enfants de la foi. Si vous n'avez pas la foi d'Abraham, vous n'êtes pas enfant d'Abraham, même si vous n'êtes né biologiquement d'Abraham. Donc ces enfants avaient quitté ce chemin. Mais je vais vous montrer comment, justement c'est le but, comment Dieu, quand il a appelé quelqu'un, ou quelqu'un, dans sa voie, quel que soit son caractère, quel que soit son tempérament, quelle que soit sa personnalité, Dieu va tout faire pour redresser cette personne jusqu'à l'amener à marcher selon ce voie pour qu'il entre dans sa félicité. Amen. Et c'est ce qui est intéressant. Dieu a créé une situation. Pas seulement pour le sauver de la famille. Non, c'était pour sauver leur âme. Ils ont vendu leur frère et ils ne savent pas pourquoi ils ont vendu leur frère. Puis un jour, ils se sont retrouvés devant leur frère, lui ayant été déjà transformé par Dieu. Vous savez, il était tellement transformé qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Savez-vous que ça va arriver la même chose à la fin des temps? Quand les Juifs vont voir Jésus, ils vont dire, c'est pas possible. On n'a jamais reconnu que c'était lui notre Messie. La même chose avec Joseph. Lorsque les frères de Joseph ont vu pour la première fois Joseph parlant égyptien, les autres parlant hébreu et araméen, avec un traducteur, et ils pensaient qu'on a affaire à un vrai fils roi égyptien. Ils ne savaient même pas que c'était leur frère. Mais Dieu avait créé cette situation pour sauver les gens qu'il avait déjà élus, afin qu'ils puissent le perfectionner, les affermir, les fortifier et les rendre inébranlables. Regardez ce qui va arriver la deuxième fois quand ils sont là
et qu'ils sont pris au dépourvu. Et venez avec moi dans Genèse 42, au verset 21, parce que ce sera presque notre dernier verset. Alors là, ils sont en train de parler avec Joseph, et ils ne savent pas que c'est Joseph. Mais Dieu est en train d'utiliser Joseph comme son évangéliste, comme son prophète. Et écoutez maintenant ce qui se passe. Ils se dirent alors l'un à l'autre. C'était les 12 fils de Jacob, dont je vous ai donné les 10 fils de Jacob, plutôt parce que dont je vous ai donné les noms ici. Benjamin n'était pas inclus dans ces débats, ni Joseph, et Dinan n'était pas non plus avec. Écoutez ce qu'il a dit. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Savez-vous, quand quelqu'un dit comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Nous avons été coupables envers notre frère. Dieu les amène en Égypte pour les amener de conduire à la repentance. Nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prend la parole et dit, comme je vous avais dit, ne commettez pas point ce crime envers cet enfant, mais vous n'avez pas écouté, et voici son sang est redemandé. Verset 23, moi c'est le verset qui m'intéresse le plus. Il ne savait pas que Joseph comprenait. Souvent on ne sait pas que Dieu comprend tout ce qui se passe. N'est-ce pas? Ils ne savent pas que Jésus, nous ne savons pas que Jésus comprend tout ce qui se passe dans nos cœurs. Voyez-vous? Ils ne savaient pas que Joseph comprenait leur dire, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Moi, je suis convaincu. Et c'est une femme qui a vu Jésus comme ça, en train de pleurer sur son église. Je suis convaincu que les larmes de Jésus nous lavent aussi de nos iniquités et de nos péchés. Joseph s'éloigna pour pleurer. Et il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Et là, il va leur demander de venir avec Benjamin. Puis je ne veux pas entrer dans cette histoire-là, c'est trop long. Mais je veux dire ceci. Dieu a créé une situation, une usine pour le mouler, pour changer leur caractère, pour les amener à la repentance, pour les sauver du mensonge, pour les transformer de gloire en gloire. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Quand ils vont aller chercher leur père, la deuxième fois, après la deuxième visite, ils vont dire la vérité. Joseph est vivant. Et là, leur père va écouter ce qui s'est passé en réalité. Donc, Jacob n'est pas mort avec le mensonge de ses enfants. Ça aurait été une grosse gaffe. Nous ne serons pas ici en train de parler d'Israël et des 12 tribus. Dieu a sauvé les 12 tribus parce que c'est de ces tribus-là, à travers une de ces tribus, devenait le Messie. Dieu a enlevé l'opprobre, il a enlevé le mensonge, Dieu a enlevé la méchanceté et il leur a donné, n'est-ce pas, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens pour terminer à notre verset clé pour conclure dans Philippiens 1 au verset 6. Il nous est dit ce qui suit. Et là, je l'applique sur nous maintenant. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous et moi, Dieu a commencé un travail en chacun de nous. Nous avons vu Nicole venir ici jusqu'à son baptême dans l'eau et grandir avec nous. N'est-ce pas? Et chacun de vous connaît comment il est venu. J'ai vu Thérèse Yungikan depuis qu'elle était jeune jusqu'à aujourd'hui. Grandir. Je l'ai vu changer. Et chacun de vous a cette même expérience. Nous avons vu Angéline depuis qu'elle est petite et grandir jusqu'à prendre la responsabilité, plusieurs petites responsabilités qu'elle prend ici dans l'église, n'est-ce pas? Maintenant nous voyons Tania qui commence à prendre des responsabilités de plus en plus. Eh bien, la même chose pour chacun de nous sur le plan spirituel. C'est que Dieu a commencé en vous, quel que soit votre tempérament,
quel que soit votre caractère, quelle que soit votre histoire, c'est que Dieu a commencé en vous, dit la parole et pas moi, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, va la rendre parfaite. Dieu va rendre son œuvre en vous parfaite. Quand Dieu a commencé cette église, c'est son église. Il va l'amener à la perfection, parce que c'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Votre famille, la même chose. Si vous avez des petits problèmes dans votre famille, avec les enfants, avec les jeunes, n'oubliez pas que Jacob en avait plus. Savez-vous que la plupart de ses enfants, les 10, c'était des grands assassins, des meurtriers. Ils ont pensé même assassiner leur propre frère Joseph. Ils ont assassiné toute une tribu, n'est-ce pas, en Canaan. C'était des meurtriers. On n'a pas des enfants meurtriers. Parfois nous nous plaignons avec nos enfants. Imaginez-vous si on avait Aïmar. Si on avait 100 Aïmar, Aïmar vient ici. Si on avait 100 Aïmar à l'église, viens ici. Vous savez ce qui se passerait si on avait 100 Aïmar? On aurait du travail. Ouais. Du travail. Et nous avons besoin de travail. N'est-ce pas, Aïmar? On a besoin de travail. Puis Aïmar n'est pas aussi pire que Rouben. Je vous dis, Rouben, ou Judas, là, c'était les Judas, là, c'est grave. Aïmar, il prend soin de son petit frère, n'est-ce pas? Et de sa soeur, n'est-ce pas? Yeah. Tu te fâches contre ta soeur et ton frère? Et j'aimerais dire à Aïmar, parce que nous l'avons baptisé, amené au Seigneur, celui qui a commencé son travail en toi, va rendre ce travail parfait. Amen. Il va perfectionner Aïmar. Tu vas être un champion dans le Seigneur. Amen. Tu vas marcher avec le Seigneur de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Et rien ne pourra t'arrêter. Parce que celui qui est en toi est plus fort que le monde qui essaie de te tenter et de te détourner de la mauvaise voie, de la bonne voie. Amen. Pourquoi tu vas vaincre? À cause du Seigneur qui est en toi et qui fait son travail. Il va te rendre fort, il va te rendre ferme, il va te rendre inébranlable. Levons-nous maintenant et louons le Seigneur ensemble pour terminer. Alléluia. Merci Aïma. On va louer le Seigneur. Est-ce que tu as un bon chant pour louer le Seigneur pour terminer? Lui qui a commencé une œuvre merveilleuse en nous et qui va parfaire cette œuvre en Jésus-Christ et nous rendre forts, fermes, inébranlables. Alléluia. Yeah.
du Saint-Esprit